C'est l'histoire d'un youtubeur et activiste politique assez connu, Djemil, qui vit en ce moment des péripéties dignes d'un roman de Franz Kafka. Tout commence par une manifestation contre la loi sécurité globale dans la ville d'Annecy le 5 décembre. Et ça continue avec une double contravention s'élevant à 270 € et ça se poursuit avec des responsables préfectoraux interpellés par des journalistes qui accusent Djemil de faits qu'ils dénoncent comme absolument imaginaires sans pour autant engager des poursuites contre lui. Nous avons souhaité le contacter afin qu'il nous raconte une mésaventure qui est, comment dire, assez révélatrice. Bonjour Djemil. Bonjour Théophile. Alors tu es un youtubeur assez connu et tu as une histoire à nous raconter, une histoire qui commence par une contravention que tu reçois chez toi. Oui, pas une, mais deux que je reçois il y a quelques jours, c'est-à-dire une dizaine, 2 semaines après la dite manifestation du 5 décembre à Annecy, effectivement. Et il y a quoi dans la contravention? Qu'est-ce qu'on t'accuse de quoi? Alors, ce qui, moi, me pousse à... enfin, ce qui me révolte à ce moment-là, c'est que je l'apprends, en fait, comme ça, de recevoir 2 contraventions pour non-port du masque sur la voie publique, ainsi que rassemblement interdit lors d'une manifestation sur la voie publique. Alors que ça n'avait pas été verbalisé. Alors que je n'ai rencontré aucun policier durant la manifestation et je n'ai surtout pas été verbalisé, personne n'est venu me voir. Non, donc j'ai les jambes sciées, je me dis c'est pas possible. Et à la fois, bon, avec le recul, et puis peu de temps plus tard, je me dis, en fait, si, tout ça c'est possible, comme tu le dis dans l'intro, c'est révélateur de beaucoup de choses. Et je passe mes journées, mes semaines, mon année à dénoncer des mensonges, des injustices, etc. Mais il y a un sentiment différent quand ça t'arrive à toi, en fait. Du coup, tu reçois ces 2 contraventions et tu postes sur les réseaux sociaux, voilà, j'ai reçu 2 contraventions sans avoir été pénalisé 270 €. Ouais, je tweete ça. Bon, j'ai l'habitude de tweeter, c'est le principe, hein, un microblogging, on dit ce qu'on pense sur le moment. Et je suis scandalisé parce que, comme on l'a dit, pas de verbalisation, je ne comprends pas comment il est possible. Je me demande comment on peut m'identifier. Et à la fois, je suis pas dupe. Je sais bien que mon engagement politique, que ça soit dans la région depuis plusieurs années, sur le terrain de tous les jours, hein, des actions que je mène avec un groupe de camarades, mais aussi nationalement à travers YouTube et mon travail sur Internet. Voilà, je me dis que c'est possible et je suis pas le premier, je serai pas le dernier, et que peut-être que voilà, ils ont envie de me donner une leçon. Ça s'est déjà produit hein, par le passé. Des petits coups de pression, des coups de fil, des renseignements territoriaux qui me disent que la municipalité Intel n'a pas apprécié la manifestation que j'avais organisée la veille. Enfin, il s'est passé plein de trucs. Un policier à Lyon durant une manifestation que je filme d'ailleurs il y a l'année dernière des Gilets jaunes, qui me montre du doigt entre deux charges en disant tiens là le monsieur là. Enfin il y a plein de trucs. Puis d'une semaine avant dans la même ville je me fais arrêter arbitrairement avant la manifestation. Voilà, ça fait beaucoup de trucs qui au moment où je reçois les deux amendes, tout ça dans mon esprit se connecte et je me dis merde. Voilà, on en est là. Et je suis pas surpris, mais je suis révolté en fait. Je comprends, mais ça me gave. Et donc, après la publicité que tu as faite de cette double contravention sur Twitter, il y a des journalistes qui se mettent sur le coup, qui essayent de comprendre ce qui t'est arrivé. Et tu es notamment en contact avec un journaliste de l'œil du 20h de France 2. Exactement. À ce moment-là, les journalistes de l'œil du 20h de France 2 m'appellent le matin, c'était hier, je crois, hier matin, en me disant, voilà, c'est fou, on aimerait en parler, etc. Et donc, quelques heures plus tard, ils me rappellent pour me dire l'avancement de l'enquête. Ils joignent le commissariat d'Annecy ainsi que la préfecture de police de Haute-Savoie, donc à Annecy, qui leur dit, et là, je n'étais pas assis, j'ai failli me tomber à la renverse, que Monsieur Sanli Djemil, donc moi-même, était en manifestation, a été arrêté, a été contrôlé, a refusé de donner son identité, a été embarqué dans une voiture de police, et c'est au commissariat qu'on lui a adressé ces 2 contraventions. Ça fait quelque chose quand tu apprends de la bouche de personnes tierces qu'une préfecture est capable de mentir à des journalistes, c'est fou. Finalement, Ouais. l'œil du 20h ne va pas faire de reportage, en tout cas pas Non. encore faire de reportage à ce sujet, parce que quelque part, c'est parole contre parole. Et on entre vraiment dans la complexité de ce qui arrive. Finalement, la police peut diffamer un citoyen, elle n'a pas à prouver ce qu'elle a à dire, mais le citoyen, lui, doit prouver ce que la police ment.
Voilà, à ce moment-là, parce que là, je raconte chronologiquement les choses, à ce moment-là, avec ces journalistes au téléphone, eh ben, il n'est plus question de se voir dans quelques heures pour pouvoir faire le sujet, parce que c'était effectivement, comme tu le dis, parole contre parole. Moi, je dis, j'ai plein de témoins. Eux, ils me répondent, mais eux aussi, ils ont certainement tout le commissariat qui vont pouvoir témoigner que vous étiez au commissariat, et puis ils me redemandent, êtes-vous sûr que vous étiez Moi, je dis, oui, je n'étais pas au commissariat, c'est complètement faux. Et donc, voilà, commence à passer des coups de fil pour trouver des personnes sur Annecy, parce que moi, j'y vis pas totalement, je suis pas très loin, mais j'y vis pas, pour trouver, on regarde sur Google Maps pour voir s'il y a des caméras de vidéosurveillance, mais les caméras de vidéosurveillance sont contrôlées par la police, donc je me voyais mal appeler la police pour pouvoir avoir des images prouvant que la dite police ment. Enfin, Et quelque part, tu te dis, zut, si j'avais laissé quelques instruments de flicage de Google ou d'un des GAFAM sur mon téléphone, j'aurais pu le prouver. Mais en fait, tu as désactivé toutes les options qui permettent de te tracer. Exactement. Et c'est peut-être le comble pour un vidéaste, mais je filme pas mes faits et gestes toute la journée pour prouver éventuellement une attaque calomnieuse ensuite. Donc là, je suis désarmé. Alors du coup, ça tombe à l'eau avec eux, mais ça se poursuit avec une amie journaliste de Reporter, le média écologiste et engagé qu'on connaît, que beaucoup connaissent. Et elle aussi, elle fait son enquête et elle appelle les mêmes interlocuteurs. Et elle a une autre version de l'affaire. Elle a eu deux réponses écrites, elle, donc Anne-Laure Cholet, qui contacte et qui dit que la police lui répond que j'ai tenté de m'introduire dans un centre commercial, le centre Courrier à Annecy, et que c'est à ce moment-là que moi et d'autres protagonistes ont été arrêtés par la police et contrôlés, et ensuite tout le bordel, le masque, etc., qu'ils ont vu que j'avais pas de masque ou que j'ai commis une infraction. Mais la même journaliste, plus tard, donc du coup aujourd'hui, ce matin, m'envoie un autre message pour me dire qu'elle a reçu une autre réponse de la même préfecture encore, lui disant que, parce qu'ils communiquent ensemble, et avec moi, elle cherche à savoir la vérité, puisque tout ça, ce n'est que mensonge. Et la police, du coup, la préfecture de police dit les procès-verbaux en ce moment peuvent pas, à cause du Covid, on peut pas les donner directement aux personnes. Donc c'est pour ça qu'il a pas signé de document quand on l'a arrêté. C'est fou, hein, c'est écrit. Et en fait, mais vous inquiétez pas, le policier, il a vraiment verbalisé devant lui. La procédure, c'est ça. Pendant l'infraction, il a pu constater les infractions. C'est parce que c'est la procédure. Ils ne peuvent pas t'amender le lendemain, 10 jours plus tard, juste parce que ton visage ne leur revient pas. C'est pas possible. Donc, ils sont en train dans les courriers qu'elle a reçus, la journaliste, ils sont en train de construire un cadre légal pour pouvoir justifier justifier leur verbalisation, qui en fait, moi je l'analyse comme ça, qui est en fait tout simplement politique. De toute façon, la police est politique, leur action très souvent est politique. Et là, on voit au même titre que les mesures antiterroristes qui en fait servent aux trois quarts du temps à réprimer des écologistes radicaux, des manifestants, même maintenant lambda ou même des journalistes, on voit bien que maintenant, des mesures sanitaires qui, somme toute, sont sans doute utiles pour contrer un virus qui fait des ravages, effectivement, sont déviées, utilisées par le pouvoir politique, ou tout du moins des instances policières, pour pouvoir réprimer des journalistes, des vidéastes, des personnes qui l'ouvrent un peu trop, et ça semble être mon cas. Et je le vois comme ça, je l'analyse comme ça. Je ne suis pas surpris d'être, moi, comme d'autres, transformé en délinquant, alors que je vois tous les jours le cadre légal se restreindre, et finalement, au fur et à mesure que le cadre légal, pour pouvoir se manifester et être en démocratie, se restreint, sans rien changer de mon côté, je finis par dépasser du cadre, c'est évident. Donc voilà où on en est, en fait. Aujourd'hui, en réalité, la seule chose qui peut objectiver la situation, faire avancer le schlimblick, c'est que tu portes plainte et que finalement, que la géolocalisation a posteriori prouve que tu n'étais ni à la police, ni à l'endroit où on a dit que tu étais. D'autant plus qu'il me semble que l'adresse de l'endroit où tu as pris ta contravention, elle est écrite sur les contraventions. Oui, il y a écrit rue Carnot à 16h55. Alors, pour le coup, il va falloir prouver que je n'y étais pas, ou alors que j'y suis passé. C'est où la rue Carnot? C'est à côté du centre commercial Courrier. Alors, je ne connais pas parfaitement Annecy, mais du coup, j'ai pu regarder la carte sur Internet et me rendre compte que c'est dans les parages. Les choses sont bien faites, et le cadre, c'est ça qui est difficile, en fait. Vraiment, c'est ça que je tiens à dénoncer aujourd'hui. C'est qu'au-delà de l'anecdote, pour certains, parce que de l'extérieur, ça peut paraître une anecdote, au-delà de ce qui arrive là, factuellement, ce qui est à dénoncer, c'est l'utilisation de l'état de droit et de mesures exceptionnelles, parce que ce n'est pas le coup du masque, ce n'est pas la loi, hein, c'est un décret, ce genre de choses pour
pour réprimer des personnes qui ne plaisent pas à la police ce jour-là, ou pour viser des personnes. C'est vraiment ça, en fait, qui est à dénoncer ici, et à mettre en lien avec tout le reste de l'actualité ou de choses qu'on peut voir depuis déjà trop de temps déjà. En plus, ça prouve que l'extension du pouvoir de contravention qui est accordé à la police peut déboucher sur des injustices et sur des abus. Exactement, exactement, parce que il m'est arrivé d'autres, comme j'ai dit tout à l'heure, d'autres anecdotes comme je pourrais dire, parce que je vais avoir encore une autre amende. Une vidéo que j'ai publiée sur Facebook qui a dû faire 200-300 000 vues la semaine dernière. 7 policiers débarquent pour une personne qui parle un peu trop fort devant la poste de ma ville, de mon quartier précisément, alors que nous étions une dizaine à faire la queue devant. Et du coup, j'ose, selon le policier, plus tard, j'ose dire que c'est beaucoup, en fait, 7 policiers qui débarquent en 2 secondes pour une personne un peu en colère et qui d'ailleurs était partie quand ils sont arrivés 2 minutes après. Eh ben, j'ai fait une erreur à ce moment-là parce que le policier vient tout près de moi, vraiment à ça de moi, en me disant, il y a un problème, on devrait être dans les cités peut-être. Je n'ai rien dit d'autre qu'à la personne qui faisait la queue avec moi. En fait, c'est quand même beaucoup. On vit dans un monde de fous. 7 policiers qui débarquent pour une personne qui parle fort, ça me semble beaucoup. Et je ne sais pas où est dans la loi l'interdiction de s'exprimer. Fait est que le policier me contrôle et me fout une amende. Et finit par me dire, quand je finis par le filmer, que j'ai le droit de penser, mais de pas le dire oralement. Il me dit, vous avez le droit de le penser, mais pas de le dire à haute voix. Même le policier qui ne portait pas de masque, comme le montre la vidéo, et qui n'avait pas de RIO. Voilà. Tout ça parce que des citoyens, comme j'ai dit tout à l'heure, des citoyens osent répondre, mais sans manque de tact, parce que j'aurais eu un outrage, j'aurais été arrêté. Non, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, la vidéo le prouve. Si tu veux, j'ai ce sentiment que nous avons, la conviction que nous devons respect aveugle à la police, que nous devons limite leur embrasser, leur lécher les bottes, que nous devons baisser les yeux quand ils passent devant nous. Pas pour tous, je fais la distinguo entre différents policiers, et puis même entre policiers et police. L'institution n'est pas forcément la police qui la peuple. Il y a en tout cas un sentiment de toute puissance de beaucoup de policiers. L'impunité qui est réelle, qui est entretenue par le pouvoir, peut-être nourrit ce sentiment de toute puissance, et au quotidien, des gens, n'oublions pas, dans les quartiers populaires ou pas populaires, se font contrôler 15 fois par jour parce qu'ils n'ont pas la bonne tête et qu'ils ne peuvent pas se retourner contre un policier. Michel Zecler, sans les images, personne n'aurait cru à sa version, personne n'aurait pu le défendre, il serait peut-être en prison, peut-être mort aujourd'hui. Vous voyez, il y a plein de choses tous les jours qui se passent, et là, ça m'est arrivé à moi aussi, et je saisis de cette occasion pour pouvoir, ma foi, apporter ma pierre à l'édifice et faire prendre conscience à tout le monde qu'il y a un problème avec la police. Il y a aussi peut-être un problème avec le fichage. Est-ce que tu penses, vu que Annecy n'est pas non plus Paris, c'est une ville de taille moyenne, est-ce que tu penses que la police aujourd'hui a des fichiers qui leur permettent de savoir si ils tombent ou non sur un activiste, sur un emmerdeur, entre guillemets? Moi, je ne me sens pas persécuté, encore une fois. Ce que je dénonce là, c'est que ça peut arriver à toutes les personnes qui sortent un peu du cadre, et il est facile d'en sortir maintenant que le cadre s'est réduit comme peau de chagrin. Par contre, il est évident, selon moi, que oui, rappelons les décrets passés le 2 décembre, ça ne s'applique pas qu'à Paris ou à Lyon, ça s'applique à la police nationale. Et la police nationale, ainsi que les autres forces de l'ordre, qui sont quasiment les décrets qui sont que d'ailleurs vous en avez fait une vidéo, tu sais, les décrets qui fichent les personnes selon leur opinion politique, leur appartenance syndicale, leur santé, et tout ça, ce sont des policiers qui, au fur et à mesure de contrôle des dites personnes, remplissent un document sur leur tablette à chaque fois. Donc du coup, il y a effectivement un pouvoir énorme donné à la police pour pouvoir réprimer les gens qui sont réprimables selon eux. Et moi, je pense, oui, que d'autant plus dans une région plus petite, où nous sommes moins nombreux, et de fait moins nombreux à s'engager comme moi je m'engage politiquement sur le terrain, et on n'est pas 40 à brasser comme ça des choses, à l'ouvrir, comme si je puis dire. Donc effectivement, il est possible, et comme je vous disais en début de vidéo, des coups de fil, des coups de pression, je me souviens encore une fois d'une convocation fin 2018 par email envoyée à mon mail j'ai mille choses à te dire gmail.com, donc du coup via mon adresse email de ma chaîne YouTube, pour pouvoir soi-disant me parler d'un drone piloté il y a 3 ans en Camargue, machin, alors que quand je suis arrivé dans le bureau de l'OPJ, le monsieur me demandait ce que je disais sur ma chaîne YouTube et avait en impression des photos de moi de face cam dans des vidéos qui n'étaient pas du tout du ressort du sujet pour lequel j'ai été convoqué. Vous voyez, il y a des choses qui montrent que oui, et puis c'est pas étonnant en fait, encore une fois. Qu'est-ce que nous faisons, nous, militants politiques? Eh bien, nous dénonçons l'injustice de lois liberticides qui sont
là, sous couvert de terrorisme et de protection sanitaire, mais qui sont manifestement utilisés contre nous. Donc effectivement, je ne suis pas étonné qu'à force de militer et de dénoncer cela, et que l'audience grandit, etc., que les personnes comme moi et d'autres puissent être victimes de ce genre de choses. Dans d'autres pays, c'est légion. Pourquoi nous, en France, on y échapperait? Merci beaucoup, Jémil. Avec plaisir.